Bonsoir, voici une petite vidéo sur l'action Carmat en unité de temps journalier. Alors, je précise tout de suite à titre perso, j'ai pas de titre Carmat, je ne souhaite pas en acheter non plus, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai fait juste cette vidéo parce que je voulais faire un graphe à la base et que parfois les graphes on n'y comprend pas grand chose, enfin surtout les miens. Et donc du coup, parfois les vidéos c'est plus simple pour vous à comprendre. Donc je donne ça juste à titre informatif. Vous savez que j'aime bien les harmoniques patterns. Vous savez que j'aime bien les valeurs spéculatives et enfin Karmat ou Alcar, hein, c'est comme on veut, est une spéculative et nous fait des jolis harmoniques patterns. Donc je la surveille. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont dedans. Donc je donne juste ça à titre informatif pour des niveaux de vente potentiels. Donc on va rentrer tout de suite dans le dur. On va gagner un peu de temps parce que j'ai déjà tracé mes fibos et vous allez voir que du coup ça va aller assez vite et que ceux qui ont déjà regardé quelques-unes de mes vidéos vont tout de suite bien comprendre. Donc on trace un premier mouvement ici, XA. On a notre point B, on trace une Fibo entre X et A, et on se rend compte que notre point B en fait tombe sur les 50% de Fibonacci. Donc moi 50% ça me parle. Pourquoi? Parce que 50% sur les harmoniques patterns. Donc alors pour ceux qui ne connaissent pas, je les renvoie vers d'autres vidéos que j'ai faites où j'explique comment ça fonctionne, comment on les trace, comment on prend position ou pas, etc., etc. Donc là on va rentrer dans le dur. Les bats, vous voyez les ratios ici. On commence bien par du 0,50. Alors des 0,50, on en a toute une tripotée. Donc c'est que cette colonne-là, hein, pardon. Donc 0,50, vous voyez, il y a tout ça. On va déjà faire du ménage, dans le sens où on prend donc, maintenant on a notre point B, on sait que c'est à 50% des XA, on trace la Fibo AB, on regarde notre point C, et on a notre Fibo à 88,6%. Ah bah c'est bien, ça va éliminer du monde, parce que tout de suite on se retrouve dans le cas ici, où du coup notre point D doit être à 1,618, 2,24 ou 2,618 en extension. Donc on trace BC, l'extension 1,618, on est là. Alors je vais regarder quand même, des fois que 200, bref, non ça me plaît pas, 200 c'est trop éloigné, 161,8 ça me convient plus. En plus le hasard, vous voyez, enfin j'ai pas fait exprès, hein, j'ai fait la vidéo tout à l'heure, la séance du jour est ici, et vous voyez que le top est venu buter quasiment au centime près sur les 161,8. On verra demain la réaction, mais bon, toujours est-il que notre ratio fonctionne. Et n'oubliez pas que la règle pour les bats, parce qu'il y a encore une règle pour la validité des figures, c'est que donc on a bien l'aspect général qui est respecté. Vous voyez, 0,50, 0,886, 1,618. Et la règle, c'est que le point D doit être aussi à 0,886 du mouvement XA. Et donc, j'ai tracé la Fibo à 0,886 ici. Donc, vous voyez, voilà, on a une zone de prix ici, entre 134 et 137, où il faudra surveiller les cours. Si les cours butent sur les 137, personnellement, je vous conseillerais quand même de prendre une partie de vos profits, voire la totalité. Après, ça dépend de votre optique de placement, si c'est du court terme, du long terme, etc. Si c'est du court terme, moi je vous conseille de prendre des bénéfices tout de suite, hein. Si c'est pour du plus long terme, à la limite, vous soldez une partie de votre ligne. Et ce qui vous reste, vous mettez avec un stop loss, je ne sais pas à quel niveau vous êtes rentré, mais on va supposer que vous êtes rentré sur le contact, sur ce support. Admettons, vous avez fait le trade optimum, vous êtes rentré, vous avez vu qu'il y a eu un support, on a rebondi dessus, vous êtes placé à l'achat. Vous pouvez très bien mettre un stop ici, hein, vous avez un stop que vous êtes déjà en plus-value, et l'avantage c'est que vous avez une grosse marge de sécurité si jamais on venait à consolider un petit peu, ce qui serait quelque part normal, hein. On a quand même fait une superbe envolée, même si ça s'est pas fait en ligne droite. Ça a été assez rapide quand même, hein, puisqu'on est parti de 90 pour faire aujourd'hui 130, c'est sympa. Deuxième chose qui m'a interpellé justement, c'est que comme je vous ai dit, j'ai un petit peu l'habitude des harmoniques patterns, et que quand j'ai vu 0,50, 0,886, bah moi ça m'a parlé au niveau du crabe. Parce que vous voyez que tu vois, les crabes, eh ben, on a plusieurs retracements et qu'on a du 0,50 et des 0,886. Donc c'est pas courant que ce soit le cas, hein, mais là c'est tombé qu'avec 50% et 88,6, on a des possibilités de double figure, entre guillemets. Par contre, notre extension est plus du tout au même niveau puisqu'on fait soit 3,14 ou soit 3,618. Donc encore une fois, pour gagner du temps, je vous ai mis les 3,14 en extension. On arrive à 175 euros. Et pour les crabes, la règle ultime, c'est que votre point D doit être à 1,618 du mouvement XA. Pareil, 1,618 de XA, je l'ai tracé, c'est là. Donc pareil, vous avez une autre fourchette de prix entre 175 et 180 euros.
pour valider un crabe, crabe bearish toujours, donc figure vendeuse. Donc pour du plus long terme, j'ai envie de dire, c'est ici qu'il faudrait sortir. Donc dans une optique, on va dire, optimum, ici vous avez un bon niveau de vente ou plutôt d'allègement pour du long terme. Ici par contre vous avez un bon niveau de vente tout court. Ça me paraît compliqué d'aller au-dessus, même si on les a déjà fait. Ce que je vois aussi, c'est que si on trace une petite fenêtre à peu près hein, sur la zone de prix, voilà, vous voyez qu'ici, c'est déjà des prix qui ont été pas mal travaillés. Donc ça me paraît cohérent qu'on puisse aller encore à nouveau chercher ces niveaux-là. Donc derrière, on attendra une consolidation forcément. Peut-être le bon moment de se placer pour ceux qui ont raté le train. Maintenant, personnellement, je déconseille de rentrer sur la valeur, hein. L'envolée déjà belle aujourd'hui, on fait encore un plus 10 il me semble. Tout à fait, plus 10. Difficile de payer après avoir fait autant de mouvements. Comme je rappelle qu'en principe, euh, pour les harmoniques patterns, on ne les traite qu'une fois terminés. C'est-à-dire qu'en principe, on vend le point D et là, on vend le point D ici, si on y va. On n'achète pas en principe le point C. Alors là, pour le coup, on pouvait l'acheter. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait un support et qu'on a rebondi sur le support. Mais on n'achète pas parce qu'on détecte la figure. Rappelez-vous bien de ça, parce que je vous l'ai déjà expliqué et je pourrais vous montrer des exemples pour ceux que ça intéresse, hein, des configurations identiques à celle-ci où on fait 0,86, on commence à bien décoller comme là par exemple. Sauf que derrière, au lieu de continuer, bah derrière, badaboum, on redescend, on fait un nouveau plus bas, ce qui fait que ça invalide complètement le scénario. Ce qui fait que si vous êtes rentré acheteur sans avoir mis de stop loss, comme c'est beaucoup le font, ou avec un stop loss pas tellement cohérent, bah, vous vous faites soit sortir avec une grosse moins-value, soit pas sortir du tout et avec une énorme moins-value. Donc après, bon, chacun fait comme il veut, mais je dis juste ça comme ça, quoi. Les stops, quoi que certains en disent, c'est quand même pratique pour éviter de perdre trop d'argent. Après, rien n'empêche, si on croit vraiment à une valeur, de se replacer après s'être fait sortir. Je l'ai déjà fait, hein, me faire sortir 3 fois de suite, parce que j'avais acheté un peu trop tôt ou vendu un peu trop tôt, et puis on est persuadé qu'en moyen terme c'est baissier, donc on cherche un bon point d'entrée pour du moyen terme. Donc quelquefois, il faut peut-être mieux s'y reprendre à plusieurs fois et être dans le bon wagon que de changer de sens et puis de se refaire prendre à l'envers parce que en fait on avait raison, mais raison trop tôt. Comme je dis souvent, avoir raison trop tôt, finalement, c'est avoir tort. Donc voilà, c'était la maxime du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc c'était vraiment un titre indicatif. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, je ne possède pas de titre Karma. Je ne souhaite pas en acheter non plus, hein. C'était vraiment un titre indicatif, parce que je sais que beaucoup de gens que je connais en ont, et que bah, certains suivent mes analyses. Donc voilà, hein, je fais profiter les copains. Sur ce, bonne soirée, bon trade, et à plus tard. Salut!